de mes ancêtres gaulois l'œil bleu-blanc, la cervelle ouverte et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur. Les Gaulois étaient des écorcheurs, des bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps. D'eux j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège. Oh, tous les vices, colère, luxure, magnifique luxure, et surtout mensonge et paresse. Nous étions réunis, ensemble, sur un plateau comme celui-ci, avec ce désir de dire notre histoire à nous, parce qu'après tout, elle fait partie de la grande histoire. Pour situer un peu le contexte, nous revenions de loin et nous ne savions pas vraiment où nous allions aller, mais nous étions déterminés à y aller quand même. En réalité, et parce que nous revenions de loin, nous avons simplement décidé de commencer par le commencement, de nous interroger sur l'histoire, de mettre, pour ainsi dire, les pieds dedans. Nous avions l'idée, le fond de l'idée, mais pas encore la forme. On dirait que je suis avec Sartre au Café de Flore, ou un gamin sous la Tour Eiffel. Ou un pensionnaire de l'Hôtel du Nord en balade sur les quais. La voix d'Arletty dans la tête. Je voyage dans mes racines, de la chair sous mes pieds. Je voyage dans le temps qui a vu naître la modernité. J'erre entre sexe et sommeil, dans cette capitale en peine. Impossible de me fixer sur quelque chose, alors je laisse couler. Je me laisse dormir. J'écoute tout ce qui reste en moi. Des désirs et rien d'autre. J'ai de la chance, moi. J'ai un travail, des horaires fixes et de quoi remplir mon frigo en rentrant. 8 heures de travail et 2 heures de trajet. Et ça en vaut la peine, ça me rassure. C'est stable. Je vous en supplie. Laissez-moi tranquille avec vos histoires. Gardez vos microbes, vos commentaires dans vos yeux. Je vous en prie. Il y a des attentats, des terroristes qui n'ont l'air de rien. Impossible de les repérer dans la foule. J'aperçois avec peine par la vitre qui ne s'ouvre pas les affiches géantes. Des femmes superbes, toujours jeunes, toujours riches, parfois célèbres, parfois la même que dans la télé la veille. Je vois en grand ce que je mange, comme je voudrais m'habiller. Ou le dernier truc pour boucher les oreilles dans le métro et y mettre de la musique directement dans les oreilles, directement dans la tête qui en a bien besoin. L'histoire c'est là, c'est tout de suite, on a les pieds dedans. L'histoire c'est là, c'est tout de suite, on a les pieds dedans. L'histoire c'est là, c'est tout de suite, on a les pieds dedans. L'histoire c'est là, c'est tout de suite, on a les pieds dedans. Je n'avais plus de travail depuis peu. J'avais été, pour ainsi dire, vidée. D'un coup, plus rien. Plus de collègues. Plus rien pour me rythmer. Alors quand toi tu as perdu ton travail, quand moi j'en pouvais plus du métro et de la banlieue, que toi tu as compris que tu n'allais pas continuer à faire des films, alors nous avons fui, plus loin, loin de la ville, qui nous oppressait en nous renvoyant sans cesse à notre solitude. Loin de toutes les souffrances ajoutées aux nôtres à chaque coin de rue. Avoir les nôtres à nous et les vivre un peu plus loin de celles des autres. Sometimes I'm free. Sometimes I'm Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés là, à occuper un vieux mât, à la montagne, dans la nature. Le plus loin possible de la ville, des voies de chemin de fer ou des routes, à l'écart. Et c'est comme ça qu'on a commencé à vivre vraiment. Les pieds dans l'herbe,
et la tête dans les étoiles. Sentir ton âme pisser à l'intérieur de ton corps comme si tu n'arrivais plus à fixer l'eau. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, la cellule bouge. À ce moment-là, je ne savais pas que lire ça pouvait faire de nous des terroristes. Bref. On était là tous les trois, avec quelques amis. Le matin d'un jour férié, pas encore réveillés de bonne heure pour aller donner à manger aux poules, quand les poulets ont débarqué. Ils nous ont dit que nous étions des gros poissons, qu'on allait en chier. Mais pourquoi ils débarquaient chez nous au petit matin, ça, ils ne l'ont pas dit. On savait que ça arrivait quelquefois, dans des foyers d'immigrés, dans des squats, et même dans des lycées, de plus en plus souvent. Et maintenant, c'était dans notre ferme. Le juge nous a renseignés. Nous étions des terroristes. Nous avions tenté d'immobiliser des trains partout en France. Des trains avec des gens dedans. Sentir ta tête exploser. Sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux. Sentir ta moelle épinière te remonter au cerveau à force d'être comprimée. Sentir ton cerveau comme un fruit sec. Sentir comment te vole ton association d'idées. Parce que nous avions retrouvé le temps de lire, nous étions dangereux. Parce que nous avions échappé au système, aux routes, aux trains de banlieue, il était évident que nous l'aurons voulions. On a appris que nous étions pistés, suivis depuis des mois. Et alors, pourquoi ne nous ont-ils pas vu faire tout ça? Pourquoi nous ont-ils laissé faire pour ensuite nous mettre au cachot? Parce que ce sont des cachotiers. C'est leur nature à eux. Nature de cachotier. Et puis ils nous ont libérés, faute de preuves. Mais à partir de ce jour-là, nous savions que plus rien ne serait jamais pareil. Que même à la montagne, dans la forêt, on ne nous foutrait plus jamais la paix. C'est toi alors qui as dit. Il vaut mieux faire vraiment ce dont on nous accuse. C'est le seul moyen maintenant d'être libre. Oui, j'ai dit. Maintenant, il faut que ça déraille. Pas seulement les trains, les métros, les TGV. Ça déraille de partout. Plus rien ne roule plus tranquille sur ces rails. Ça déraille de partout autour de nous, et on nous dit que c'est en nous. Que c'est en nous que ça déraille. Vous déraillez, ils disent. Ils verront bien si c'était seulement nous. Là-bas, un homme est au sol. Son visage, ils ont détruit son visage. C'est le flic en civil qui a tiré.